Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont j'ai pas trop l'habitude de parler. C'est pas du tout le sujet de ma chaîne à la base. Ma chaîne est orientée sur la technologie et plutôt orientée sur l'intelligence artificielle. Mais j'avais vraiment envie, en tout cas, d'en parler parce que j'estime que c'est un sujet assez important au vu des récentes news au niveau américain qu'on est en train de voir, notamment avec le Congrès américain. Hier, il y a eu une audition devant le Congrès américain avec 3 témoins. Voilà, donc j'en avais parlé déjà un petit peu dans une vidéo live stream que j'avais faite avec Guillaume et Baptiste de la chaîne UAP Check News. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder cette chaîne parce qu'ils rentrent beaucoup plus dans les détails que ma chaîne là-dessus. Moi, c'est pas du tout le sujet de base de ma chaîne. Et justement, on avait parlé pendant 1h30 de toutes les implications et de tout ce qu'on sait sur ces ovnis. Donc je vous conseille vivement d'aller la regarder. Et donc durant cette audition, il y a eu 3 témoins. Donc David Grush, qui est un ancien du renseignement américain et qui a travaillé dans l'Air Force. Et il y a aussi Ryan Graves, qui est aussi une personne dans l'US Navy, et le commandant Fravor. Alors j'estime qu'il est vraiment important d'en parler. Pour être honnête, je suis quand même assez sceptique sur certaines situations qui ont été décrites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on ne sait pas si tout est vrai ou faux, il y a quand même certains éléments qui sont en tout cas montrés comme étant vrais, comme la vidéo du Tic-Tac en 2005, l'incident du Tic-Tac qui a été décrit justement par le commandant David Fravor. Donc on sait qu'il y a certains éléments qui sont vrais, notamment des vidéos. Il y a une vidéo qui a été publiée en 2020 par le Patagone, donc une vidéo officielle d'un ovni. Et donc cette vidéo, elle a été de nouveau discutée durant cette audition. Et le commandant Fravor a dit que cet objet se déplaçait à des vitesses, il y avait des comportements de vol complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir, que c'est pas possible que ce soit un appareil humain. Il n'y a aucune technologie humaine qui est capable de se déplacer à cette vitesse. Et donc du coup, voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc cette audition a duré environ 3 heures devant les membres et les politiciens du Congrès américain, donc c'est quand même assez sérieux, et c'est quand même assez fou, encore une fois, qu'un sujet historique, parce que même que ce soit vrai ou faux, ça reste un sujet historique, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un sujet sur les ovnis qui prend une telle ampleur. C'est quand même assez fou que les médias, encore une fois en France, ne relaient pas beaucoup les informations. Je sais qu'aux États-Unis, il y a Fox News, CNBC, toutes ces grandes chaînes qui ont relayé les informations, mais ici, en fait, personne n'en parle. Donc voilà, globalement, durant cette audition, les témoignages ont quand même assez été troublants. Donc il y a eu aussi forcément David Grush, et depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, apparemment il dit que le gouvernement américain cache des épaves de vaisseaux. C'est quand même assez fou comme histoire. Hein. Et que carrément, il y aurait eu des produits biologiques non humains qui ont été étudiés et récupérés par le gouvernement américain. Et c'est pour ça qu'ils passent devant le Congrès. C'est pour que le Congrès fasse une enquête au Patagone, en fait. C'est quand même assez fou. Intelligent extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Yeah. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals
that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. Et donc forcément, quand il dit produit non humain, ça veut dire extraterrestre. Alors personnellement, je sais pas trop quoi en penser, je sais juste qu'il y a des vidéos qui ont été déclassifiées. Ça, c'est une certitude par le Pentagone. Il y a un intérêt réel par le Congrès pour étudier ces phénomènes et à reconnaître les témoignages. D'ailleurs, ils veulent mettre en place un système pour mieux prendre en compte les témoignages des pilotes, donc autant les pilotes de vols militaires que de vols commerciaux. Et durant cette audition, ils ont présenté 3 formes différentes d'OVNI. Il n'y a pas qu'une seule sorte d'OVNI en fait. Et c'est ça qui est assez dingue. Donc, d'après les témoignages et d'après les observations, donc il y aurait une forme d'OVNI qui ressemblerait à un géant rectangle qui émet de la couleur rouge et qui ferait la taille carrément d'un stade de foot. Et ensuite, il y aurait une forme avec un cube de couleur noire ou grise à l'intérieur d'une sphère transparente. Et donc là, c'est assez étonnant parce que d'après Ryan Graves, eh ben, la quasi-totalité des pilotes ont vu cet objet, c'est-à-dire un cube dans une sphère transparente. Donc apparemment, c'est l'observation qui est la plus courante pour les ovnis. Et ensuite, eh ben, il y a la forme du tic-tac, donc une forme ovale allongée en forme de tic-tac. Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant ce qui se passe, et c'est quand même assez louche cette histoire. On sait pas trop dans quelle direction les choses vont aller dans les prochains mois, mais en tout cas, si le Congrès enquête, et mène une enquête comme ils le disent, parce que cette audition a été faite pour le peuple, hein, pour que les gens savent un peu plus de choses, la vérité, et que le Congrès aussi sache un peu ce qui se passe au niveau étatique, parce qu'ils le disent plusieurs fois à l'intérieur de cette audition qu'il y a des problèmes gouvernementaux de relais d'informations à l'intérieur du gouvernement américain. Le Pentagone n'est pas directement lié au Congrès américain comme on le pourrait croire. Il y a plusieurs étapes avant que les informations circulent entre les deux institutions. Et alors les gens qui disent que c'est un moyen d'avoir des financements militaires, et ben je trouve que c'est assez déconnecté en fait de la réalité. Parce que si on veut vraiment avoir des financements dans une période aujourd'hui un petit peu tendue entre la Chine et la Russie, eh ben qu'est-ce qu'on dit? On dit plutôt que ces appareils volants non identifiés sont en fait des armes russes ou des armes chinoises. David Grush et tout ça, il serait payé par le gouvernement américain, en quelque sorte, pour avoir du budget militaire, en disant que c'est des extraterrestres ou des appareils non humains qui sont dans le ciel. Non mais, faut un petit peu redescendre sur Terre. Je pense pas du tout que c'est le cas, parce que, comme dit, je pense qu'il est beaucoup plus simple de dire que ce sont des appareils inconnus qui viennent probablement peut-être de la Chine ou de la Russie pour avoir des financements, que de dire que ce sont des extraterrestres. Il faut être un petit peu pragmatique dans cette situation. Et donc, selon David Grush, il y a eu aussi des récupérations de débris depuis les années 30, donc ça fait quand même un certain temps que le gouvernement américain cache un petit peu ces informations. Et donc, depuis les années 30, en 1933, en fait, il y a eu en Italie un crash d'un ovni. Et du coup, cet objet s'est écrasé en Italie, et le gouvernement américain, 4 ans plus tard, a récupéré ces débris pour les étudier. Alors, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait, où ils sont actuellement. Donc, depuis les années 30, il y a eu des études là-dessus. Ensuite, souvent, dans les commentaires, par rapport à mon ancienne vidéo que j'ai faite avec Baptiste et Guillaume de UAP Check News, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une psy-op, donc une manipulation psychologique pour nous détourner des vrais problèmes. Alors, ils disent que ça vient aussi du projet Bluebeam, tout ça, donc tout ça pour manipuler les gens. Et voilà, d'autres théories du complot assez fumeuses. Là, moi, je parle pas de théorie du complot, je parle juste des faits. Et les faits montrent qu'il y a eu une audition qui parle des ovnis et d'objets non humains. Quand même. Donc là, c'est pas des théories du complot, c'est quelque chose qui est en train de se révéler, en train de se faire devant nos yeux. Donc les gens qui soutiennent la théorie du projet Bluebeam, j'aimerais juste leur dire qu'aujourd'hui, parce qu'en fait dans cette théorie ils disent que le gouvernement utiliserait des hologrammes pour nous faire croire à ces observations, mais aujourd'hui on n'a pas du tout la technologie holographique ou d'hologramme pour faire ce genre de projection dans le ciel. C'est pas possible. Ma chaîne parle de technologie et je sais comment le milieu de la technologie fonctionne. Il y a quand même un transfert du savoir qui est fait globalement, même s'il y a des brevets
Et tout ça, on peut pas développer comme ça d'un seul coup une technologie qui dépasse toutes les lois de la physique. La science fonctionne par consensus, les papiers doivent être approuvés dans des revues scientifiques de qualité et de renom. Donc si on arrive à créer une technologie de ce type-là, tout de suite d'un coup comme ça, ça paraît étrange. Et c'est encore plus bizarre parce que ces témoignages, on les récupère depuis les années 40, ou même avant les années 40 pour certains. Donc, dans les années 40, est-ce qu'on avait des technologies d'hologrammes de ce type-là? Ben non, certainement pas. On n'arrive pas du tout à faire des hologrammes de cette envergure. Donc je conseille aux gens qui croient à la théorie conspirationniste du projet Bluebeam de quand même mieux se renseigner sur l'état de l'art actuel, de la science et de la technologie. Alors oui, c'est un événement historique. Ça, c'est une certitude, que ce soit vrai ou faux. Pour l'instant, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une dimension politique derrière? Pourquoi maintenant et pas avant? Parce que ça fait plusieurs décennies que c'était en train de tourner, c'est toutes ces histoires. Et donc David Grusch, est-il un grand menteur? Est-il un gros mythomane? Eh ben, c'est possible, je mets pas cette hypothèse de côté. Mais c'est quand même une élaboration assez poussée, parce que derrière, il y a quand même eu beaucoup de gens qui travaillent au gouvernement, qui ont témoigné à visage du coup caché, pour dire, voilà, les gars, ce qu'il est en train de dire David Grusch, c'est vrai. Et en plus, il a menti sous serment, parce que quand tu fais une audition devant le Congrès américain, tu dois parler sous serment. Donc si il raconte des conneries, je suis désolé, mais le mec, il se fait emprisonner. Donc faut y aller, quoi. La seule solution, ça serait que il soit fou. Dans ce cas-là, il croirait à ses propres mensonges. Là, ça serait une possibilité beaucoup plus grande, mais du coup, c'est quand même difficilement probable, parce que le mec, quand on le voit parler, il a quand même l'air assez sain d'esprit. Et surtout, il a un statut très fort. Je veux dire, David Grusch, il était au renseignement américain, il était à l'Air Force, donc c'est une personne qui a une grande réputation et qui met sa réputation en jeu, en fait. C'est quand même une personne qui a un grand statut dans la hiérarchie politique américaine. Parce que quand même, malgré tout, pour que ce soit un mensonge, je trouve quand même que c'est un mensonge assez élaboré, un mensonge assez complexe. Donc ça me paraît quand même assez peu probable. Après, qui sait si ça se trouve, on va se rendre compte que David Grusch est suivi pour psychose paranoïaque et hallucination, j'en sais rien, et on va le retrouver dans un hôpital psychiatrique bientôt, je sais pas. Mais en tout cas, ça reste quand même assez complexe, et surtout que son témoignage peut gagner en crédibilité dans le sens où il y a beaucoup de gens qui travaillent au gouvernement qui ont soutenu les propos de David Grusch. Et il a aussi des problèmes de sécurité. Sa famille et lui-même sont sujets à des menaces régulières et constantes depuis qu'il a commencé à se médiatiser et à parler de l'histoire des ovnis et de récupération d'objets non biologiques. Donc bref, en tout cas, ça rigole pas du tout avec toutes ces histoires en ce moment. On va voir ce que l'enquête du Congrès américain va donner dans les prochains mois. J'ai vraiment hâte de savoir la suite. Et aussi un autre point qui pourrait aussi donner du crédit au témoignage de David Grusch, c'est qu'il y a eu un autre politicien du coup qui était dans les membres du Congrès qui a témoigné et qui a pu voir certains dossiers classifiés et qui a dit qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il a vu de ses propres yeux. Et donc ça a encore plus soutenu le narratif de David Grusch. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu plus d'informations sur ce qui s'est passé hier et sur l'événement qui est en train de se produire. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que tout ça c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu de ce type. Merci beaucoup et à bientôt.